diable dit: Je te jure par Allah, chaque fois que je le voyais, je m'enfuyais. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda: Et qu'en est-il d'Othman ibn Affan? Le diable dit: J'ai honte de lui. Même les anges miséricordieux ont honte de lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda: Et qu'en est-il d'Ali ibn Abi Talib? Le diable dit: Ah, si seulement je pouvais m'en débarrasser, si lui et moi pouvions être séparés, si lui me laissait tranquille, je le laisserais tranquille. Mais il ne me laisse pas tranquille. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, conclut: Louange à Allah qui a accordé la félicité à ma communauté et t'a laissé en rébellion jusqu'à un temps déterminé. Après avoir entendu cette phrase du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, le diable dit: Hélas, où est la félicité de la communauté? Tant que je serai en vie, jusqu'à ce temps déterminé, comment peux-tu être tranquille pour ta communauté? Je m'immisce dans leurs veines, je me mêle à leur chair. Cependant, ils ne voient pas ma présence et ne le savent pas. Par Allah qui m'a créé et m'a donné un répit jusqu'au jour de la résurrection, je les égarerai tous. Les ignorants et les savants, les analphabètes et les lettrés, les pervers et les pieux, en bref, aucun d'entre eux ne pourra échapper à moi. Cependant, je ne peux pas détourner les serviteurs sincères d'Allah. Oui, je ne peux pas les égarer. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, demanda alors: Selon toi, qui sont les serviteurs sincères et dévoués? Le diable répondit: Ne sais-tu pas, ô Mohammed, celui qui aime ses pièces d'or et d'argent, il n'a pas de sincérité pour Allah. Si je vois quelqu'un n'aimant ni l'argent, ni les louanges, ni les éloges, alors je sais qu'il est sincère. Je le laisse immédiatement. Un individu qui aime son argent et qui recherche la louange reste attaché à ses désirs du monde aussi longtemps que dure son amour pour ces choses. Et il est l'un de ceux que j'ai décrits parmi les gens qui m'obéissent le plus. Ne sais-tu pas que l'amour de la richesse est le plus grand des péchés majeurs? Ne sais-tu pas que, ô Mohammed, le désir de dominer est l'un des plus grands des péchés majeurs? Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai 70 000 enfants? J'en ai assigné chacun à une tâche différente. Ensuite, chacun de mes enfants a 70 000 démons sous son commandement. J'en ai envoyé certains aux savants, d'autres aux jeunes, d'autres aux vieillards, et ainsi de suite. En ce qui concerne les jeunes, nous n'avons pas de désaccord avec eux. Nous nous entendons très bien avec eux. En ce qui concerne les enfants, ils jouent avec les nôtres comme ils le souhaitent. J'ai donné à certains de mes enfants la responsabilité des adorateurs, à d'autres celle des ascètes. Ils entrent parmi eux et les font passer d'un état à un autre, jusqu'à ce qu'ils finissent par blasphémer. Ils prennent un ton impie envers n'importe quelle cause. C'est ainsi qu'ils leur enlèvent leur sincérité. Ces gens effectuent alors leur culte sans sincérité, sans le réaliser. Ensuite, le diable commença à raconter l'histoire d'un moine qu'il avait trompé en disant: Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le moine Barsisi a adoré Allah sincèrement pendant 70 ans? Après ses actes de dévotion, il avait atteint un tel niveau de sincérité que chaque prière de guérison qu'il faisait était exaucée. J'ai toujours été à ses côtés. Il commit l'adultère, il commit un meurtre, et finalement, il renia sa foi. C'est lui dont Allah le Très-Haut parle ainsi dans le noble Coran. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois mécréant ». Puis quand il devient mécréant, il dit « Je désavoue tout lien entre toi et moi. Je redoute Allah, le Seigneur de l'univers. » C'est ainsi que l'argument de l'impie lui parut vrai. Ensuite, le diable se concentra sur certains des vices humains et expliqua comment il en profitait. Mentir. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que le mensonge fait partie de moi et que le premier menteur, c'est moi. Celui qui ment devient mon ami. Celui qui jure faussement au nom d'Allah devient mon bien-aimé. Ne sais-tu pas, ô Mohammed, que j'ai juré à Adam et Ève un faux serment au nom d'Allah? J'ai dit, je vous conseille vraiment. Je fais cela parce que j'apprécie le mensonge.
Calomnie. En ce qui concerne la calomnie et l'espionnage, ils sont également mes fruits et ma réjouissance. Jurez sur le divorce. Quiconque jure sur le divorce, craignez qu'il ne soit pécheur. Que ce soit une seule fois ou pour une chose vraie, celui qui prononce le mot de divorce rend sa femme interdite jusqu'à ce que la vérité soit établie. Dans cet état, les enfants qu'ils auront jusqu'au jour du jugement seront tous illégitimes à cause de ce mot de divorce prononcé. Tous iront en enfer à cause de ce mot. La prière. Quant à celui qui retarde sa prière, laisse-moi t'expliquer. Chaque fois qu'il veut se lever pour la prière, je l'attrape. Je lui suggère. Le temps n'est pas encore venu. Tu es occupé en ce moment. Occupe-toi de tes affaires pour l'instant. Tu pourras prier plus tard. Il retarde alors sa prière en dehors de son temps, et à cause de cela, sa prière est rejetée. Si cette personne me bat en restant constante dans la prière, j'envoie un démon humain pour l'empêcher de prier à temps. Si elle me bat aussi dans cette situation, alors je cherche à perturber sa concentration pendant la prière. Je lui murmure « Regarde à droite, regarde à gauche ». Elle obéit, et je caresse son visage, l'embrasse sur le front. Ensuite, je lui dis « Tu as fait quelque chose de très mal ». Ainsi, je trouble sa tranquillité mentale. Tu sais aussi, ô Mohammed, que celui qui regarde beaucoup à droite et à gauche pendant la prière, Allah ne lui accepte pas sa prière. Il la rejette. Si je suis toujours vaincu dans cette affaire, je vais à lui quand il prie seul, et je lui ordonne de se dépêcher. Il commence alors à prier rapidement, tout comme le coq qui gratte le sol pour ramasser quelque chose. Si je ne réussis toujours pas à le faire faire cela, alors quand il prie en congrégation, je vais à côté de lui. Je mets un foulard sur sa tête avant l'imam, et je lui fais relever la tête du soujoud et de la roukou avant l'imam. Avant l'imam, je le fais aussi faire soujoud et roukou. C'est pourquoi le jour du jugement, Allah transformera sa tête en tête d'âne. Si cette personne me bat encore dans cette affaire, alors je lui ordonne de cliqueter ses doigts pendant la prière. Ainsi, il fait partie de ceux qui me glorifient.